Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abidjan, précisément au parc des expositions, où le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert hier vendredi la 3e édition du CELAB Livestock Show. Rentabiliser votre élevage, c'est le thème de ce sommet organisé par Next Sustainable Initiative en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le Brésil, pays invité d'honneur, est représenté par le vice-ministre pour l'Afrique du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le reportage de Marie-Chantal Akandan. CELAB Livestock Show 2024 est un salon pour les productions animales. La 3e édition de l'événement s'est ouverte ce vendredi 22 novembre sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ce salon ambitionne de transformer le secteur grâce à des pratiques modernes et résilientes. Le CELAB est l'opportunité de mettre en lumière les progrès remarquables accomplis dans le domaine de l'élevage. C'est également le lieu où se rencontrent les acteurs de toutes les chaînes de valeur et des productions, du consommateur, en passant par les scientifiques et les politiques. Le ministre des Ressources animales a souligné l'urgence d'adopter des technologies avancées pour accroître la productivité. Le secteur de l'élevage constitue une activité économique importante pour notre pays en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté, à l'amélioration des revenus des ménages et à la création de l'emploi. Le secteur de l'élevage affiche encore des performances très modestes en termes d'accroissement de la productivité des produits animaux dans notre pays. Ces performances sont limitées considérablement par la faiblesse des investissements publics et privés dans le secteur. Ensemble, nous avons la possibilité de transformer le paysage de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement, représentant son collègue de l'Agriculture, a insisté sur la formation et l'accompagnement des éleveurs, piliers d'un élevage durable. Ensemble, nous travaillons à renforcer les filières animales et à garantir la sécurité alimentaire pour nos populations. Nos efforts visent à optimiser la production, la transformation et la commercialisation des produits d'origine animale, tout en veillant à la durabilité de nos pratiques agricoles. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'élevage une priorité nationale. Chers amis étudiants, vous êtes dans les écoles d'agriculture, d'élevage et de formation professionnelle. Vous vous êtes engagés dans une voie qui est très bonne. Et je suis venu ce matin au nom du président Alassane Ouattara pour vous dire que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. En Côte d'Ivoire, nous importons pour près de 450 milliards de francs CFA en produits halieutiques. Nous importons aussi 120 à 150 milliards de francs CFA en production animale. Dans ces secteurs, nous avons plus de 100 000 emplois directs et 500 000 indirects. Ces chiffres montrent à l'évidence que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. Engageons-nous tous à offrir aux populations ivoiriennes et à tous nos frères et sœurs qui vivent avec nous sur notre territoire des productions animales de grande classe. Le Brésil, pays invité d'honneur, s'est illustré par l'intervention de Kleber Oliveira Soares, ministre de l'Agriculture, qui a mis en avant l'importance des partenariats internationaux pour intégrer des solutions innovantes. Projet majeur de la Direction générale des impôts en vue d'améliorer les recettes fiscales, le recensement électronique des parcelles et des activités économiques vise à mettre à jour les informations fiscales par le rattachement des activités économiques aux parcelles cadastrales. Cette opération, levier de la croissance des recettes fiscales, est dans sa phase opérationnelle. La DGI et son partenaire technique en charge de la mise en œuvre de la dite opération l'ont lancé le jeudi 14 novembre dernier. Léon Brou pour le compte-rendu. 3 données essentielles pour l'identifier: situation géographique, parcelle occupée, activité économique de l'entreprise. Un processus, 2 modes de recensement, l'auto-recensement physique ou papier et l'auto-recensement numérique. C'est une application intuitive et collaborative qui est mise en place avec des applications web également. L'application va être téléchargée à travers des stores pour vous recenser de façon autonome, le recensement assisté également, où nos équipes seront à vos côtés.
Concrètement, ce recensement consiste à rattacher les sociétés aux parcelles qu'elles occupent sur le territoire national. Ainsi seront-elles identifiées avec précision et leur gestion par la Direction générale des impôts simplifiée. S'en trouveront plus juste et adapter le calcul de l'impôt dû et améliorer l'assiette et la recette fiscale de l'État et des collectivités. En ce qui concerne les impôts professionnels, en 2022, nous avons 48 milliards précisément. Et en 2023, nous sommes passés à 56 milliards. Alors vous comprenez bien qu'avec les méthodes traditionnelles, nous avons constaté de telles évolutions. Maintenant, si nous intégrons l'applicatif informatique avec tout son arsenal d'intuition, de souplesse et d'interactivité, vous comprenez que les recettes seront forcément bonifiées parce que les méthodes seront adaptées aux nouvelles exigences. 6 mois durée du REPAE, le recensement électronique des parcelles et activités économiques. 3 pour la sensibilisation et la géolocalisation des entreprises, couplées en 1 mois d'une opération test dans la commune de Makori, Aboissou, Dabou et Korogo. La Banque ouest-africaine de développement et la Chambre de commerce américaine se sont entretenus jeudi à Abidjan. Les échanges ont tourné autour des questions de financement des opérateurs privés. Il s'agit exactement d'apporter un ensemble de solutions intégrées afin d'adresser les besoins de financement du secteur privé et concourir à son développement. Lanciné Bakayoko. Identifier les porteurs de projets en lien avec les secteurs prioritaires comme les infrastructures de transport et de télécommunications, la digitalisation, l'énergie, l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé, l'éducation et l'immobilier, et surtout favoriser leur accès aux solutions de financement. C'est l'objectif de ces échanges entre la Chambre de commerce américaine AmCham et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Ça a été l'occasion de présenter vraiment tout ce que la banque offre comme palette de produits, partant des prêts directs jusqu'au financement en fonds propres, pour montrer à ces entreprises-là que nous souhaitons les accompagner dans tous leurs besoins, aussi bien en termes de financement direct qu'en termes de prestations, c'est-à-dire que si elles ont besoin d'avoir un conseil financier qui les accompagne dans le cadre de la levée des financements et le financement des projets importants. Le dispositif mis en place par la BOAD s'inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de son plan quinquennal de l'IBA, qui propose un ensemble de solutions intégrées destinées à adresser les besoins de financement du secteur privé et concourir à son développement. Les opérateurs économiques, membres de la Chambre de commerce américaine, prêts à saisir cette opportunité. La BOAD est capable de pouvoir accompagner aussi des PME. Je crois qu'il y a une précision qui a été faite, c'est que même si elle ne les accompagne pas directement, il y a des lignes de crédit qui sont proposées aux PME. Donc les lignes de crédit à un taux préférentiel de 6,5%. Je pense qu'il y a matière à pouvoir aller chercher dans ce sens. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire sert de plateforme permettant aux entreprises américaines de résoudre une niche que la Banque ouest-africaine de développement veut exploiter. Récemment, dans la commune du Plateau, le Dr Brun Nguessan Grégoire a été officiellement investi en tant que représentant de la Côte d'Ivoire au sein de la Global Economic Development Fund Association. Cette cérémonie marque le début d'un mandat visant à renforcer les initiatives de développement durable et à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers le continent. Yves Niazalé, Souleymane Donisongo. L'auditorium de la CNPS abrite l'investiture officielle du Dr Brun Nguessan Grégoire en tant que représentant de la Côte d'Ivoire auprès de la Global Economic Development Fund Association. Il s'agit d'une institution internationale reconnue à titre consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Cette cérémonie marque le début d'une ère nouvelle, une ère de progrès pour la société ivoirienne. Le plan national de développement 2021-2025 vise à mobiliser près de 58 milliards de francs CFA, dont 74% proviendront du secteur privé. Notre rôle est d'aider à faciliter cette mobilisation, d'encourager les projets porteurs. Organisation intergouvernementale publique, Global Economic Development Fund Association intervient à la fois en tant qu'institution de financement du développement, mais aussi comme une structure de coopération internationale. Nous savons bien que la Côte d'Ivoire, ce qu'elle représente pour l'Afrique, on peut bel et bien être fier
de le dire que c'est le berceau de l'Afrique. Avec tout ce dont on a bel et bien demandé par rapport à vos projets, le nécessaire se fera. Fondé le 18 septembre 2017, Global Economic Development Fund Association se distingue comme l'une des rares organisations internationales à intervenir directement dans plusieurs pays. Elle est la première institution internationale présente dans 193 pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est engagé pour le développement de l'agro-industrie à travers la 9e édition des Journées nationales de la transformation. La contribution du secteur de l'agro-transformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est le thème retenu. Objectif, mettre en place des stratégies en vue de booster le secteur de l'agro-industrie pour une amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays. Les précisions de Franck Coadio. Les journées de la transformation, 3 jours dès le 21 novembre dédiés à décortiquer projets et initiatives à même d'accompagner la politique nationale en matière de sécurité alimentaire. Le cacao qui est torréfié avec des épices, des saveurs, comme la tiéké, voilà, des produits que l'on ne trouve pas en fait en France. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Saluer CDT, IDT, qui ont été les maîtres d'œuvre de l'évolution de ce protocole d'accord entre l'État indien et la Côte d'Ivoire dans le domaine du transfert des technologies. Produits locaux, intrants, méthodes de stockage et de transformation. Ces journées portent bien leur thématique, la transformation du secteur de l'agro-transformation dans la politique de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut faire avec vos produits, comment on peut leur ajouter de la valeur, comment vous pouvez créer de la richesse chez vous. On perd beaucoup de choses, on perd la première matière importante pour un homme, pour se construire, c'est l'information. Ces 9e journées de la transformation ont pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat agro-industriel. Nous avons goûté les produits du CIDT et de plusieurs autres centres. Ils sont très agréables. Nous devons encourager les fabricants de machines pour aller plus haut, plus loin et plus rapidement. Point d'orgue, le concours de la meilleure transformatrice et du meilleur équipementier, en plus de panels et autres expositions, ont meublé ces 9e journées de la transformation qui ont lieu au parc des démonstrations et de la transformation des technologies. Hors de chez nous, après une période de tension entre le Bénin et le Niger en milieu d'année, les discussions ont repris pour tenter de normaliser la situation. Le Bénin autorise désormais l'entrée des produits en provenance du Niger et la sortie vers le Niger de produits importés comme le riz, les conserves et l'huile. Seuls les produits vivriers cultivés en terre béninoise, à savoir le maïs, le mil et le sorgho, restent interdits de sortie. C'est une note de la Direction générale des douanes du Bénin qui l'indique, même si la frontière reste toujours fermée du côté nigérien depuis le coup d'État de juillet 2023, Niamey mettant en avant des raisons de sécurité. Et puis au Liban, de violentes frappes ont visé à nouveau la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est le 4e raid en 24 heures contre ce fief du Hezbollah, après un appel à évacuer lancé par Israël. Ces frappes interviennent alors que l'OMS a déclaré vendredi que près de 230 agents de santé avaient été tués au Liban depuis le 7 octobre 2023, déplorant un chiffre extrêmement inquiétant. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Agréable samedi et prudence sur les routes.